Et à l'évidence, en regardant ces images, on n'assiste pas à l'enterrement de Nicolas Sarkozy, mais à la naissance d'une histoire et d'un véritable mythe. Il sera plus grand à la santé qu'à la maison. Il sera plus grand, comme on disait, duc de Guise. Et qui dit vengeance dit la restauration de la vérité, et donc que dans toute cette affaire, elle repose au départ sur un faux, c'est établi désormais, et qui dit faux dit qu'il y a des faussaires qui ce matin triomphent, mais qui demain, sans doute, auront des comptes à rendre. En tout cas, c'est l'espoir que doit porter le président, l'ancien président, quand il se rend en prison avec le roman de Dumas sous le bras. Ce qu'on assiste ce matin, c'est au début de quelque chose, pas au dénouement d'une histoire, c'est au début de quelque chose. Espérons. En tout cas, il faut l'espérer. Exactement. Et ça rejoint d'ailleurs les deux derniers mots du comte de Monte Cristo, espérer et attendre. Oui. Espérer et attendre. Mais il y a d'autres présidents. Juste d'un mot, il y a quand même... c'est un cas qui est unique dans l'histoire de France, parce qu'en dehors de Louis XVI et de Pétain, effectivement, peu de chefs d'État ont été conduits en prison derrière les barreaux. Mais il y a des cas à l'étranger. Il y a un cas qui vient, quand on regarde ça, moi, il y a une idée un parallèle qui me saute aux yeux, c'est Lula, le président brésilien. Ah oui. Et je vous rappelle que Lula, après avoir passé un an et demi derrière les barreaux dans une caserne, est revenu, a été réélu triomphalement et est revenu au pouvoir qu'il exerce actuellement. Donald Trump aux États-Unis Aussi, hein. également, qui était quasiment donné mort politiquement et que la justice a relancé par l'harcèlement judiciaire qu'elle lui a fait subir. Et c'est ça que certains doivent comprendre en France. Selon moi, on en voit qui jubilent, qui se réjouissent à court terme, qui ont la joie mauvaise, vous l'avez dit Pascal. Mais à ces gens-là, je dis attention, retour de feu demain, d'autant que ce qui se passe là ne s'arrêtera pas à Nicolas Sarkozy, ça concernera d'autres ensuite. Oui, surtout qu'il est très digne. À l'évident, évidemment, il est dans la sobriété quand il monte dans sa voiture et face à la foule, il n'en rajoute pas, il donne pas une conférence de presse, ses mots sont pesés. Il est il ne peut que susciter la sympathie, sauf à avoir vraiment une haine, une détestation. Il y en a qui l'ont. Il y en a qui l'ont et qui s'en réjouissent, bien sûr. Alors, on traverse le 7e arrondissement, on vient de passer. Il y a quand même, pardon. On vient de passer devant les Invalides et on va rejoindre le boulevard des Invalides. On est en plein 7e arrondissement et on va se diriger peu à peu. On doit être à moins de 2 km à vol d'oiseau, je pense, de la prison de la Santé. Sabrina Medjeber, le boulevard des Invalides. Il y a quand même quelque chose de très violent lorsque l'on voit quand même ces images, cette escorte, ce déploiement de policiers qui accompagnent un homme, un père, un ancien président de la République vers la prison, alors que nous avons, nous les Français, une perception de la justice, ce deux poids deux mesures qui parfois est forte avec les faibles et faible avec les fortes. C'est-à-dire que là, vraiment, nous voyons, nous constatons, nous regardons, nous observons un ancien président de la République. Moi, je ne parle pas de l'affaire, bien que je pense que l'opinion publique sait ce qui s'est passé. En tout cas, c'est les personnes qui s'y intéressent. Aller en prison, alors qu'il y a tellement d'affaires où tellement de personnes présumées innocentes, certes, mais qui commettent des méfaits et pour lesquels on prononce parfois des non-lieux. Là, j'ai un exemple, alors que ça n'a pas de rapport direct avec l'histoire de Sarkozy, l'affaire Mila. Vous savez qu'en ce moment, il y a un djihadiste qui est en train de la menacer de mort. Quelqu'un qui a été entendu par la DGSI, par le RAID, etc. La justice a prononcé un non-lieu. Cette personne est fascinée par la décapitation. Elle menace cette jeune fille de mort. Donc, vous voyez, moi, ça me fait penser vraiment à une justice, ce deux poids deux mesures insupportable. Bon, ces images sont sidérantes. Je ne peux pas vous dire autre chose. Les images que nous vivons à ce moment, cette traversée effectivement des rues de Paris, escortée par de nombreuses caméras, escortée également par les services de police. Ce ne sont pas les caméras, ce ne sont pas les motos de la presse. La République qui accompagne un ancien président de la République en prison. L'image, le choc là. C'est sans doute l'une des images les plus fortes qu'on aura de longues années. Complètement, pardonnez-moi, mais elle est délirante cette image. Cette escorte. C'est la police qui normalement, dans un cas habituel, pose des menottes, qui en fait l'accompagne
avec toutes les mais parce qu'il y a une les honneurs sécurité républicains. Mais non, mais pardonnez-moi, Alain Jakubowicz, vous êtes à côté ce matin dans toutes vos interventions. Absolument. Permettez-moi de vous le dire. Absolument. Je suis à côté de vous déjà. Non, mais c'est pas les honneurs, c'est la sécurité. D'accord. Vous ne comprenez pas ce qui se passe. Oui, c'est la sécurité. Bien sûr. Mais bien sûr. Non, je ne comprends rien. Mais heureusement que vous m'expliquez. Mais bien sûr, c'est la sécurité. Et de la même manière, dans la prison de la Santé, le problème numéro 1, c'est comment on protège Nicolas Sarkozy. Ça, c'est la sécurité. Bien sûr, c'est la sécurité. C'est pour empêcher les gens d'approcher le convoi. Bien sûr, c'est la sécurité. Il y a d'autres façons de le faire aussi. Non, il n'y en a pas d'autres. D'accord. C'est-à-dire que vous voyez des choses qui n'y sont pas. Donc, je ne les critique pas, je les observe. Et je n'en fais pas le même commentaire que vous. Mais il n'y a pas d'honneur. D'accord. Il n'y a pas d'honneur républicain, c'est juste protéger l'ancien président de la République. Donc c'est ce qu'on appelle là. Et vous allez avoir le même problème à l'intérieur de la prison. C'est-à-dire qu'il va falloir. Le problème numéro 1 pour le moment du directeur de la pénitentiaire, vous savez que toutes les cellules à côté vont, alors c'était en discussion hier, vont peut-être être évacuées. Je le comprends, bien sûr. Et c'est le seul souci. Donc évidemment, ce n'est pas du tout, je ne partage pas du tout votre analyse de dire que c'est les honneurs républicains, absolument pas. Il n'y a aucun honneur républicain là-dedans. C'est mettre en place les conditions de sécurité pour qu'il arrive à la prison de la Santé. D'accord. Donc, c'est votre avis, mais pardonnez-moi, c'est la même chose lorsque parfois on protège. Lorsqu'un convoi judiciaire arrive au palais de justice, il est escorté de la même manière par énormément de motards. Non, permettez-moi, alors là, vous jamais vu. Attends, Pascal, ça ne se passe pas comme ça. Franchement, 15 motards avec gyrophare, on n'a jamais vu ça. Non. Il n'y a que les cortèges de dignitaires étrangers venant à Paris qui ont droit à une escorte aussi voyante d'une quinzaine de motards avec gyrophare. Vous savez pourquoi il y a des motards ? Parce qu'en fait, vous avez des motos de la presse. Bien sûr qu'il y a des motards de la presse. Ils veulent empêcher les motards de la presse d'approcher de la voiture. Bien sûr. C'est pour ça que vous avez une sorte de zone tampon avec les motards de la police. Mais c'est ce que je vous explique, c'est-à-dire question de sécurité. C'est une question de sécurité. C'est-à-dire que comme effectivement la presse est présente, on souhaite protéger tout ce qu'on tenir voit. à bonne distance. Évidemment. Bon, je crois que Célia Barotte est avec nous. Célia Barotte, elle est sur une des motos de ce cortège. Célia, vous m'entendez ? Célia Barotte, est-ce que vous m'entendez, Célia Barotte ? Célia Barotte ne m'entend pas. Manifestement, Célia Barotte ne m'entend pas. Donc je pense qu'en revanche, le convoi arrive au terme de son cheminement parce que nous avons traversé le 7e arrondissement et après le 7e arrondissement, évidemment, nous entrons dans le 14e. J'ai l'impression d'ailleurs que ce convoi est en train de ralentir. Je demande à Marine Lançon si Célia Barotte, nous pouvons la joindre ou pas, et Marine va me répondre, sans doute. Est-ce que Marine me répond ? Un mot quand même sur la portée de l'image. Elle ne répond pas, Marine, mais Célia non plus. C'est un triomphe. Ça rappelle la traversée de Paris par Jacques Chirac le soir de son élection présidentielle. Scène mythique qui a été rejouée par tous les chefs d'État depuis qu'ils sont élus. Ça rappelle cette espèce de grande déambulation. Alors le premier, c'était Jacques Chirac. Le premier, c'était Jacques Chirac dans sa CX, allant de l'hôtel de ville jusqu'au siège de son parti pour fêter sa victoire le soir de son élection. Et c'était la victoire d'un revenant, en quelque sorte. Il avait survécu à la trahison et il avait triomphé du destin, de sa mauvaise fortune. Et là, on a l'impression de vivre un peu la même chose dans une autre illustration, mais cette traversée de Paris, là, avec les motards de la presse qui filment la remontée d'ouest en est jusqu'au boulevard Vincent Auriol, et à la prison de la Santé dont on approche, c'est vraiment ça rappelle cette scène-là. Alors c'est un sacre. D'un côté, on va à l'Élysée, là, on va à la Santé. Il y a des policiers qui nous écoutent et qui me donnent l'information et je la transmets donc à Alain Jakubowicz, parce que c'est précisément la compagnie de sécurisation
des motards qui entourent le président de la République. C'est précisément, non pas les, pour rebondir au mot que vous employez, les honneurs républicains, c'est pas du tout ça. C'est la compagnie de sécurisation qui protège effectivement, pour des raisons qui sont évidentes, ce convoi qui va bientôt arriver à son terme. Alors, je ne sais pas d'ailleurs, et Alain Jakubowicz, vous connaissez sans doute la prison de la Santé, il n'y a qu'une entrée dans ces cas-là, où il y a 2 entrées non, enfin, là, j'imagine ce que veut M. Sarkozy, qui est totalement respectable et qui est dans sa ligne, c'est qu'il n'a pas l'intention de se cacher, hein. Clairement. D'ailleurs, c'est ce qui se passe ce matin le montre bien. Donc il assume totalement, il l'a dit, j'irai la tête haute, et il y va la tête haute. Très bien, donc je ne pense pas qu'il compte rentrer par une porte dérobée, hein. Enfin, a priori, mais nous le verrons. Je n'ai pas vu beaucoup de détenus. Pierre Botton. Je reprends, je suis désolé, hein, Alain. Mais ce que veut Nicolas Sarkozy, je ne crois pas qu'un détenu décide quoi que ce soit dans ces circonstances-là. Et je pense que la justice l'a démontré ici. Donc il ne veut rien et il ne fait que subir. Et dans quelques secondes, il va ne faire plus que subir. Et je me permets de rappeler quand même quelque chose, que le message qui est envoyé, vous êtes avocat, c'est un message très important qui est envoyé. Et moi, je ne parle pas aux Français, je parle aux autres détenus. Le gars, il a accepté toutes ses peines. Il a été présent à toutes ses auditions. Il a respecté la justice. Pas dans les mots. Il a absolument tout à fait. Il ne présente aucun danger. Il est présumé innocent. Et écoutez bien, messieurs, dames, il va être incarcéré dans les conditions de Cédric Jubilard. Voilà. Jubilard, pardon. Il va être incarcéré dans ces conditions-là. C'est honteux. Et sa famille va subir la même chose. C'est honteux. Je le dis vraiment. Je ne juge pas du tout la justice, la peine, le procès. Le gars, il a absolument tout respecté ce que la justice fait. Il n'a pas fui une seule fois. Il n'a pas une seule fois voulu profiter de sa position ni de rien du tout. Voilà le message qu'on envoie aux autres détenus. Vous respectez la justice, vous êtes là, vous êtes présent, eh bien vous êtes présumé innocent. Alors je suis désolé, je vais dire quelque chose que tous les Français ressentent, Pascal. Mais je pense que les magistrats de première instance, ils voulaient cette image. Et c'est pour ça qu'ils ont fait l'exécution provisoire. Parce qu'ils voulaient cette image. Parce qu'ils avaient peur d'une chose. C'est qu'en appel, il ne l'est pas. Je suis désolé, hein. Je suis vraiment désolé, mais je suis outré parce que je vois une famille meurtrie, Pascal. Comme toutes les familles de détenus, je le répète, comme toutes les familles de détenus. Je les connais, ces gamins. Je les ai vus tout petits. Je les connais, ces gamins. Alors, à droite, c'est l'arrivée devant la prison de la Santé. C'est cette image-là, évidemment, puisque le convoi s'est arrêté. Et Nicolas Sarkozy, alors je ne sais pas si on va le voir descendre et entrer à pied dans la prison ou si il choisira d'entrer avec sa voiture. Mais c'est vrai que ce moment est sans doute historique. Je pense que tous ceux qui sont devant leur télévision depuis maintenant près d'une heure ont conscience de vivre quelque chose. Peut-être qu'il ne formulait pas de cette manière-là lorsque le jugement est tombé le 25 septembre, Thomas Bonnet. C'est exactement ce que je voulais vous dire, c'est-à-dire qu'il y a eu l'onde de choc de la décision de justice, là il y a l'onde de choc des images. Honnêtement, les images de Nicolas Sarkozy qui marchait à côté de Carla Bruni pour se rendre dans cette voiture, ensuite se rendre à la prison de la Santé, honnêtement, elles sont très, très marquantes. Elles frappent les esprits. Elles frappent les esprits d'autant plus qu'elles arrivent à un moment où on est dans un état de politique médiocre, où on a eu un vol au Louvre. Alors pardon, je mélange tout, mais quand même il y a un côté un peu où on a un peu l'impression que tout est en train d'être déclassé. On va enfermer un ancien président de la République. Tout ça se bouscule et je pense que dans l'opinion et dans l'esprit des Français, eh ben, on se dit... Et vous avez parfaitement raison. C'est-à-dire que les derniers jours, les informations de la France, c'est la France qui est dégradée sur le plan économique par une agence. C'est effectivement les joyaux de la couronne qui sont... volé au Louvre. C'est ce matin un ancien président de la République. Je ne vous parle pas de ce qui s'est passé avec le 4e ou 5e Premier ministre, un Premier ministre qui a duré 24 heures, et le spectacle de la politique. Donc tout ça contribue effectivement à créer une certaine atmosphère, et quand Nicolas Sarkozy dit « l'histoire n'est pas terminée »,
à quoi pense-t-il? Il pense à 2027? Il pense à plus tard? Et effectivement, c'est ça qui s'imprime aujourd'hui dans, non pas tous les esprits en France, puisqu'il n'y a pas que des supporters de Nicolas Sarkozy, mais il y en a quelques-uns, et qui sont, comme Pierre Breton, outrés, scandalisés de ce qu'ils voient. Parce qu'il est présumé innocent, Pascal. Bien sûr. S'il était condamné définitivement, je ne serais pas sur ce plateau. Et manifestement... je serais sur ce plateau pour expliquer ce qu'il va vivre. Manifestement, l'administration pénitentiaire n'est pas prête. C'est l'information que me donne à l'instant, ce qui explique que Nicolas Sarkozy est devant et ne bouge pas. Puisque... ça ne me surprend pas. C'est l'information qu'ils vont attendre jusqu'à 9h45, figurez-vous. Donc, alors vous voyez, ça c'est un symbole, Pascal. Oui. C'est-à-dire parce qu'il faut que vos téléspectateurs comprennent, à partir du moment où vous êtes détenu, vous ne maîtrisez plus rien. C'est pour ça quand on dit quartier VIP et tout ça. Oui. Là, c'est un homme qui rentre en prison, on lui a dit 9h45, je ne sais pas quelle heure on lui a dit, mais il doit rentrer à l'heure. Et à partir de maintenant, quand il va avoir franchi les portes, c'est terminé. C'est-à-dire qu'il n'est plus maître de rien. C'est ça qu'il faut que les gens comprennent. Alors manifestement, l'administration pénitentiaire qui n'était pas prête a peut-être accéléré. En lien avec au moins ses proches. Si jamais l'administration pénitentiaire accepte et valide les numéros qu'il a demandés, oui, il pourra téléphoner. S'il a accrédité son compte de téléphone, si la comptabilité de l'établissement a comptabilité... Image terrible qu'on vient de voir. Voilà. Image en tout cas symbolique. Vous avez vu la voiture de Nicolas Sarkozy qui vient d'entrer. Et là, je sais exactement le parcours qu'il fait, je peux vous dire, Pascal. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que là, il est rentré dans la cour que je connais par cœur, qui est pavée. Et il a été accueilli versément par 2 ou 3 surveillants pénitentiaires. Et il va descendre 25 marches qui vont l'amener au sous-sol de la prison, devant le greffe. Et là, le parcours de tous les détenus commence et il va commencer à comprendre. Mais j'ai vu déjà dans sa tenue qu'il avait compris. Il va commencer à comprendre ce que c'est que d'être détenu. Et c'est pour ça que je vous dis, c'est un homme qui rentre en prison, c'est pas un président de la République. Les détenus de la santé ont évidemment accès aux chaînes info, donc elles ont... Oui, bien sûr. Là, ils sont tous devant. Là, ils sont tous devant. Mais vous savez, très souvent, moi, je suis... Vraiment, vous le voyez, je suis scandalisé par le traitement qui est fait parce que je connais ce qu'il va vivre puisque je l'ai vécu. Et c'est très dur l'isolement. Oui, alors on rappelle... Oui, il est présumé innocent, moi pas, oui, d'accord. Okay. Voilà, que vous étiez condamné et que... On peut dire que j'ai également payé ma peine, voilà. Pascal. Mais un jour ou l'autre, il faudra l'admettre. Mais Pierre Breton, je le dis vraiment, je le dis tout à fait, mais la différence, c'est que vous n'étiez pas innocent, alors que le président Sarkozy... Je suis rentré dans les mêmes conditions que lui. Oui. La différence, c'est que surtout le président est l'ancien président de la République. C'est pas très important. Ce qui est important, vous voyez, quand vous me dites qu'il est à l'isolement, moi j'ai vécu l'isolement. L'isolement, c'est les cellules d'à côté. Alors s'il l'évite, c'est une chose, mais je voudrais savoir où ils vont mettre les gars. C'est les gars les plus dangereux de la prison. Ouais. C'est-à-dire qu'on va le mettre dans le quartier de l'isolement, là où sont les gars les plus dangereux de la prison. Oui, alors il n'est pas certain d'ailleurs, et ça on aura ces précisions peut-être plus tard, est-ce que les cellules à côté ont été évacuées précisément pour que la sécurité de l'ancien président de la République soit assurée ou pas. Hier soir, il y avait discussion parce que le directeur de la pénitentiaire... Ça fait 4 semaines qu'on sait qu'il va être incarcéré et ils ne savent pas hier soir. Mais c'est très pénitentiaire tout ça. Oui. C'est-à-dire que vous voyez quand même... Mais excusez-moi, mais vous voyez quand même le stade auquel on est. Ils se sont posé la question hier soir. Ça fait 4 semaines qu'on sait qu'il va être incarcéré à la santé. Écoutez, moi quand je vois ça, je me permets simplement d'avoir une remarque personnelle, j'ai envie de dire pauvre France. Ouais. Voilà, pauvre France. Quand je vois ça ce matin, j'ai envie de dire pauvre France. Et Élodie Huchard est avec nous, je crois qu'elle est dans le 16e arrondissement. Les enfants de Nicolas Sarkozy ont quitté le domicile de leur père, Élodie Huchard, et vous avez peut-être des informations à nous donner, quoique les enfants de Nicolas Sarkozy ne souhaitent pas s'exprimer, je crois. Élodie.
Oui, exactement, Pascal. Vous voyez sur les images de Manon Varaldo, Louis Sarkozy. Vous entendez aussi les gens autour de moi, évidemment, qui l'interpellent, qui aimeraient entendre un mot de Louis Sarkozy, voilà, qui salue cette foule un peu plus loin. Il y a ses deux grands frères, Pierre et Jean, qui sont là. Ils ont salué la foule. En revanche, pas de mots pour les journalistes. On peut le comprendre, évidemment. C'est une journée compliquée pour eux. Il y a quelques minutes, c'est devant cette foule rassemblée et devant les journalistes, Pascal, qu'ils ont dû dire au revoir à leur père avant qu'ils ne partent en prison. On imagine évidemment à quel point c'est une épreuve pour cette famille, mais c'est aussi pour ça que la foule est restée, elle est encore nombreuse autour de moi, parce que les gens voulaient témoigner de leur soutien évidemment auprès de Nicolas Sarkozy. Ils l'ont fait tout à l'heure, mais ils voulaient aussi être là quand les enfants allaient partir, parce qu'ils soutiennent bien sûr l'ancien chef de l'État, mais ils comprennent aussi que c'est une épreuve évidemment pour toute la famille. Bon, il y a une question politique quand même, Thomas Bonnet. Quelles conséquences politiques vont avoir sur l'opinion ces images? Et ça, c'est une question qui me paraît quand même très importante. Je suis d'accord avec vous. Est-ce que les gens sont, j'ai envie de dire, dans mon état d'esprit, un peu choqués, disons-le, je dis, quelle pauvre France, ou est-ce qu'au contraire, ils prendront ça avec distance et avec, j'allais dire, non pas indifférence, mais peut-être une forme de... Ça, c'est une question qui m'intéresse. Pour moi, c'est la question qui me trotte dans la tête depuis ce matin, depuis que j'ai vu en fait cette foule. Parce que honnêtement, je vous le dis, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait autant de monde devant le domicile de Nicolas Sarkozy. Et ça montre donc qu'il y a un attachement qui, à mon avis, dépasse les questions partisanes. Je ne suis pas persuadé que toutes les personnes qui étaient là soient des soutiens de longue date de Nicolas Sarkozy. Il y en avait, c'est sûr, mais pas seulement. Moi, je pense que les Français vont avoir un sentiment, sans doute, d'une justice qui s'est abattue trop fort contre un ancien président de la République. Et ça renforce un sentiment sans doute de solidarité. Alors, comment ça se traduit derrière politiquement? Ça, on n'en sait rien, il est encore trop tôt pour le dire. Je ne peux pas m'empêcher effectivement de faire le parallèle avec les destins dont on parlait Vincent et Joachim, le président au Brésil, Donald Trump dans une autre mesure. Alors on verra si c'est le destin qui attend aussi Nicolas Sarkozy, mais ça ne peut que renforcer l'adhésion d'une partie des Français. Quelle partie? C'est toute la question. Et puis après, vous aurez les joies mauvaises, vous en avez parlé. Ça, eux, je crois qu'on ne pourra plus rien pour. Dounia Tengour est devant la prison de la Santé. Dounia, est-ce que vous avez des informations à nous donner? Oui, vous le savez, Pascal, 20 minutes d'avance pour cette arrivée de Nicolas Sarkozy qui est scruté par les journalistes français, mais aussi de nombreux journalistes étrangers présents ici. Alors le quartier était bouclé, il va réouvrir peu à peu. Le dispositif policier était très important. C'est un moment historique, vous l'avez dit, je vous ai écouté avec attention. Là, ce qu'on attend, c'est une prise de parole des deux avocats de Nicolas Sarkozy, Christophe Ingrin et Jean-Michel Darrois. On nous a dit que Christophe Ingrin était présent dans la voiture avec Nicolas Sarkozy. Une prise de parole qui arrive alors que Nicolas Sarkozy vient tout juste de rentrer dans la prison de la Santé, cher Pascal. Jean Sarkozy, sur Instagram, s'est exprimé il y a quelques minutes. Aujourd'hui en France, un homme innocent va être incarcéré. Il ne présente aucun risque de fuite. Il n'a pas été définitivement jugé, pourtant on le jette en prison. Aujourd'hui en France, un homme innocent va être placé à l'isolement, à côté de terroristes, islamistes, de violeurs d'enfants et de narcotrafiquants. Cet homme ne représente aucun danger pour la sécurité des Français, mais sa sécurité à lui ne serait-elle pas menacée à chaque instant? Cet homme, c'est mon père. Il pourrait s'agir du vôtre, de votre mari, de votre frère, de votre fils. Je prie pour notre pays, la France, à qui l'on impose le spectacle de la honte, écrit Jean Sarkozy. Je prie pour ceux qui ne savent pas qu'ils portent déjà sur leur conscience la responsabilité d'une telle faute. Henri Guénaud est en train de s'exprimer, me dit Marine Lançon. Henri Guénaud. Ce qui s'est passé là va peser sur l'avenir de nos institutions, de notre pays. Allez donc après ça essayer de restaurer l'autorité dans ce pays. Vous savez qui est content aujourd'hui, qui se marre? Les voyous. Oui, oui. Voilà. La foule tout à l'heure criait la honte, la justice, la honte. Est-ce que la justice devrait avoir honte avec cette décision? Bon, je laisse la justice faire son examen de conscience. En tout cas, moi, aujourd'hui, j'ai honte de mon pays. Oui. Bravo. 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 Voilà. Merci, bonne continuation. Alors, vive Nicolas, qu'il soit libre au plus vite. Faites tout pour... Ben ça, ce sont ces avocats et les juges qui vont... C'est les pouvoirs publics qui, à un moment donné, doivent se servir de la liberté de leur position pour aider un collègue. Parce que Nicolas Sarkozy, c'est un homme politique comme vous. Et en cas inverse, vous trouveriez normal que votre clan vous soutienne et vous libère.
Ah oui, mais faute de ça, le peuple le fera. Le peuple, il fera ce qu'il voudra, mais on ne va pas prendre la prison de la santé d'assaut. Je voulais dire que vous avez quand même une autorité nationale. Hélas. Voilà, alors c'est ça, c'est bien de le dire. Au moins, on peut prendre conscience de la situation. Et M. Guénaud a le courage de débattre avec des gens qui ne par vont le pas au soutien, secours. par toute cette foule qui est présente ici, ça vous a surpris de voir autant de personnes ce matin? Non, mais surtout j'aurais aimé en voir encore plus. Voilà, mais c'était les gens qui étaient là, vous l'avez vu, les gens n'étaient pas agressifs, pas violents. Ils ne sont pas venus pour faire la révolution, ni pour casser, ni pour brûler. J'ai trouvé ça très émouvant, voilà, que malgré tout, autant de gens au petit matin, pour une réunion qui a été montée très rapidement, viennent jusqu'ici pour témoigner simplement de leur tristesse et un peu aussi de leur révolte. Et vous comprenez que ça puisse choquer autant de monde, c'est bien. que ça puisse interroger? Comment? Vous comprenez que ça puisse interroger autant de monde pour un prévenu qui sera en prison, que ça puisse interroger ces applaudissements, cette Marseillaise Interroger, c'est-à-dire? Ça peut interroger les gens de voir qu'il y a autant de monde. Je ne sais pas ce que ça veut dire, pardon. Ça peut interloquer, de voir... interloquer, c'est pas pareil qu'interroger. Non, mais en tout cas, interloquer... Chacun pense ce qu'il veut, chacun peut être interloqué, scandalisé, énervé, ça m'est complètement égal. Hein, c'est chacun, tous ceux qui sont venus ici sont venus en suivant leur conscience. Oui. Voilà. Ils n'ont rien cassé, ils n'ont rien brûlé. Oui. Ils n'ont pas créé de troubles à l'ordre public. Donc voilà, il n'y a que dans les démocraties où on peut manifester. Voilà. Et je trouve tout à fait normal, c'est l'exercice d'une liberté fondamentale qu'on ne trouve que dans les démocraties. Donc ils l'ont fait pacifiquement, ils l'ont fait poliment, ils l'ont fait... Bon, comme Nicolas. Il n'y avait pas de violence, ils n'ont rien cassé, encore une fois. Donc qu'est-ce qu'on peut leur reprocher? Vous l'avez trouvé comment, Nicolas Sarkozy? Comment? Vous l'avez trouvé comment, Nicolas Sarkozy, quand il est descendu de chez lui? Mais je l'ai trouvé comme toujours, toujours debout, voilà, toujours... mieux que vous. Voilà, affrontant l'épreuve. Maintenant, je ne doute pas que la blessure intérieure, elle est profonde. Voilà, mais voilà, il assume persuadé qu'il subit une injustice. Et je partage son sentiment, je trouve que c'est une injustice. Et là aussi, c'est mon droit de citoyen de trouver que cette décision est injuste et que ce qui vient de se passer, est extrêmement grave pour l'avenir de nos institutions, pour l'autorité, pour l'avenir de la France. Voilà, et ça vient se rajouter à tout ce qui est en train de se dérégler dans notre pays. Voilà, c'est mon opinion. Bon, Henri Guénaud, donc, qui s'exprimait. Non, mais alors, il y a deux types de réactions. Il y a plusieurs types de réactions. Il y a des gens qui vont être indifférents à ce qui se passe là. Il y a des gens qui, comme Henri Guénaud, et moi je comprends ce qu'il dit, parce qu'il était hier soir sur notre plateau avec beaucoup d'émotions, qui sont touchés par cette image de la France et qui voient une séquence particulièrement injuste. Parce qu'on le répète, Nicolas Sarkozy ne représente absolument aucun danger. Je ne parle même pas du fond de l'affaire. Bon. Et puis il y a ceux qui se réjouissent. Non, mais il y a un sentiment d'injustice qui peut vous tarauder, on l'entend, Pascal, mais ce qui est frappant, c'est quand même que la France apparaissait avec sa tête écrasante et son incapacité à se réformer aux yeux du monde comme un pays un peu malade. C'était l'homme malade de l'Europe. Mais avec les dernières péripéties politiques, avec l'invraisemblable cambriolage du Louvre, qui sur le plan symbolique, c'est pas rien hier, et avec l'arrestation, puis l'incarcération comme ça de l'ancien président, c'est plus l'homme malade de l'Europe, c'est la folle du logis. C'est un pays que les gens ne comprennent plus. On regarde ça de l'extérieur en disant mais qu'est-ce qui arrive aux Français? Lisez les journaux étrangers, vous serez édifiés. Sans compter les humiliations. On se dit le pays est gravement atteint. C'est un pays majeur qui est en train de vivre qui est pris dans une spirale qui laisse tout le monde pantois. Et la scène qu'on vient de voir, cette espèce d'entrée triomphale d'un ancien président jugé innocent, mais qui arrive avec 15 motards avec gyrophare à la prison de la Santé, c'est invraisemblable. On n'a jamais vu ça nulle part. C'est pas le fourgon cellulaire. La sécurité, pardonnez-moi, il y avait d'autres manières de l'assurer. Là, c'est un aveu. Le fait de le faire venir, non pas avec la garde républicaine, mais avec je ne sais pas quelle brigade de police, mais avec le gyrophare et avec les motards tenus à distance de la presse, c'est une sorte d'aveu effarant que tout le monde considère que le sort qui lui est fait
est parfaitement injuste et qu'il y a un scandale patent dans cette incarcération. C'est ça le problème. Mais c'est vrai que l'image que renvoie notre pays depuis quelques jours, enfin, je suis effaré comme vous. Pour avoir été aussi moi-même correspondant à l'étranger, etc., je reçois des messages, honnêtement, des gens qui ne comprennent pas ce qui se passe. Alors, il ne s'agit pas de mettre tout sur le même plan, mais en quelques jours, on a un Premier ministre qui tombe, un énième Premier ministre, le Louvre, enfin bref, ça fait beaucoup. Il y a quelque chose de l'image de notre pays qui la France est impuissante. La France est impuissante à sortir Boualem Sansal des oubliettes algériennes, et elle est impuissante à empêcher ce scandale public. On sent bien que les juges l'auraient envoyé à l'île du diable s'ils avaient pu rouvrir Cayenne. Et on sent bien qu'il y a quelque chose qui est complètement extravagant dans cette incarcération. Château d'If. Non, mais et en plus, ça remet en cause l'appel parce que le corporatisme des magistrats existe à la Jakubowicz. Donc vous n'imaginez pas en appel des magistrats, alors que le président de la République, l'ancien président de la République, a fait quelques jours de prison. Vous n'imaginez pas forcément une relaxe. Mais bien sûr que je l'imagine. Mais évidemment que je l'imagine. Je veux dire, cessons avec. J'ai dit ce que je crois pas avoir été tendre à l'égard de la décision et de l'exécution provisoire. Bon, mais arrêtons de jeter le bébé avec l'eau du bain, quoi. Je veux dire, la justice n'est pas pourrie. Mais je dis pas ça. Mais il n'y a pas que des juges rouges, il n'y a pas que des hommes gris. Les choses sont plus compliquées que ça. Et évidemment qu'il est tout à fait possible. Je rappelle quand même que ces juges qui ont rendu cette décision n'ont pas suivi le parquet national financier sur ce qu'il y avait de plus important et de plus grave. Ils ont rendu une décision en disant au parquet national financier non. 3 des chefs de poursuite qui étaient de loin les plus graves, nous ne les retenons pas. La conclusion est aberrante, je l'ai dit. Je crois que la justice est capable de revoir, et je pense que c'est ce qu'elle fera d'ailleurs. Je pense qu'effectivement, il y a un vrai enjeu devant la Cour d'appel, et je pense qu'il y a parfaitement des possibilités de relax, comme il y a des possibilités de condamnation, certes, mais sans commune mesure avec ces 5 ans de prison. Voilà, on refait un procès et faisons un minimum confiance à nos institutions. C'est pas des institutions, d'abord c'est la justice. Si, c'est la justice, c'est quand même un peu une institution de la d'abord, République, je vais vous citer un exemple dans une seconde. Mais d'abord, je donne la parole à Thomas Hill, parce que Thomas Hill, il va poursuivre sur Europe 1. Thomas, vous êtes avec nous? Thomas Hill, vous m'entendez?